Vous allez bien? Alléluia, aujourd'hui c'est un jour de joie. Parce que nous sommes là. Amen? Amen. Parce que nous sommes là pour louer à Dieu, pour avoir la communion entre os irmãos. Entre les frères. É ça. Amém? Aleluia. Je suis content d'être là. Amém? Aleluia. Aimé est là. Aleluia. Aleluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. On va passer pour le moment des gym, des Sainte Seine avec Aimé, qui va partager une parole puissante avec nous. Donc, soit avec votre cœur ouvert. Amen. Alléluia. Alléluia. On va manger. La Sainte Seine, c'est un repas. Vous savez, Dieu veut que tu manges. Enfin, c'est une vérité de la Paris. Mais Dieu veut qu'on mange, parce que sans nourriture, on meurt. Vous êtes d'accord avec moi? Même les gens qui jeûnent, ils mangent Dieu. Bon, bref. Alors, tout à l'heure, j'entendais les chants et je disais, ça c'est la maison de Dieu. Et je disais à Gisèle, ça m'a fait penser au fils prodigue, la maison du fils prodigue. Et le fils aîné, il était dehors. Et que Dieu fasse qu'on ne soit pas comme le fils aîné. Et Dieu fasse que le fils aîné change. Parce que le fils aîné était comme il fallait, mais il était un peu enchaumé. Enfin voilà. Il ne savait pas. Et c'est vrai qu'on disait, Pasteur Raphaël, en fait, Dieu, vous savez, le rire est de Dieu. Le rire est de Dieu. Et donc voilà. Et alors donc le fils aîné, il rentre, et il entend quoi? La Bible dit, il entendit des chants et des danses. Et c'est ce que j'ai pensé tout à l'heure. J'entendais les chants. Je savais que c'était Juliana qui chantait, qui adorait. Et puis le pasteur Raphaël qui jouait la guitare. Et puis j'ai dit, mais c'est ça, c'est ce que Dieu veut. Dans la maison de Dieu, il veut des chants et des danses. Amen. Donc, voilà. Alors, et puis je disais donc, on va manger. Et le but de la Sainte Seine, c'est ça. Vous savez, c'est manger. Et on va manger non seulement la nourriture physique, parce que Dieu s'en fait, hein, attention, hein, il sait de quoi nous avons besoin. Et il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et de quoi vous serez vêtus. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez simplement le royaume de Dieu d'abord, et toutes les autres choses vous seront données par Dieu. Toutes, c'est tout. Toutes, attends, répétez avec moi. Toutes les autres choses. Et puis vous pouvez dire, je ne sais pas, même le chanter en grave au début. Tout. Allons-y. Tout. Et tout, c'est tout. Et donc, tout, c'est tout. Mais simplement, la priorité, c'est chercher d'abord mon vie. Vous savez, le fameux notre Père, là, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel. Et après, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et moi, je disais, Seigneur, avant, comme tout le monde me disait, oh, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais ça vient au 5e lieu. Bon, bref. Et aujourd'hui, la Sainte Seine, c'est le repas. C'est le repas. Donc voilà, c'est pour ça, en fait. Et tout ce que j'ai à nous dire, c'est simplement de discerner. Parce que ce repas n'est pas un repas comme les autres. C'est un repas que le Seigneur a dit,
Attendez, on va le lire. Luc. Luc 22, et ça parle de la Pâque. Et je vois le verset 7, célébration de la Pâque, institution de la Sainte Seine. Et donc, c'était le jour où, pour la première fois, on allait prendre la Sainte Seine. Et regardez le verset 8, il est dit, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. C'est Jésus qui a dit, hein? Et il dit, où veux-tu que nous la préparions? Et il est dit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison, il entrera. Et à la fin du verset 12, il est dit, et il vous montrera une grande chambre haute à meubler, c'est là que vous préparerez la Pâque. Donc déjà, Dieu a préparé. Il est dit dans Psaume 23, tu prépares devant moi une table en face de mes ennemis. Dieu prépare. Et voilà. Et après, il est dit, le verset 15, c'est là où je vais en venir, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Il a désiré vivement. Donc voilà. La seule chose que Dieu nous demande quand nous allons célébrer la Sainte Seine, c'est que nous discernions. C'est le discernement. C'est-à-dire que quand tu vas prendre le pain et le vin, que tu discernes que ce pain, représente le corps de Christ. Et ce qu'il a fait pour nous. La Bible dit, il a été brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous sommes. Mais dans Pierre, il est dit, nous avons. Alors, je suis bien placé. Même si dans le naturel, tu vois le contraire, dans le spirituel, tu vois que c'est réel. Et vous savez quoi? Le spirituel va remplacer le naturel. Bon. Oh là 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 là. Aujourd'hui, c'est le rire. Hein. Et tout à l'heure, on va encore remanger. C'est Gisèle qui va nous prêcher tout à l'heure. Hein. Alors, je lui disais, miam, miam, on va manger. Bon, en attendant, 1 Corinthiens. Corinthiens 11, je vois. Et il est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire sans discerner le corps du Seigneur, sera coupable envers le corps et le sang. C'est-à-dire, donc, c'est tout ce que le Seigneur demande. Ah oui, c'est le verset 29, regardez. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Discerner. Alors, je vais juste, je vais vous expliquer pourquoi je suis en retard. Parce que c'est pas tellement bien. Bon, enfin, des fois, j'étais un peu, mais j'étais encore plus. Je ne sais même pas quelle heure il était quand on est arrivé. Et vous savez, enfin, c'était la fête de la musique hier. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Dieu, de Jésus. Il y en a beaucoup, beaucoup. On ne sait pas, on ne se rend pas compte. Bon, ça, je lance simplement prier. Et pourtant, le même Jésus a dit, regardez, les champs sont blancs pour la moisson. Et cependant, quand tu regardes, tu dis, c'est où déjà les blancs? Mais j'ai dit, Jésus a dit, regarde, il a même dit, alors écoutez bien, levez les yeux et regardez, les champs sont blancs pour la moisson. Donc nous devons lever les yeux, voir avec les yeux de Dieu. Alors, pourquoi j'étais en retard? Alors, j'ai dit, à cause de ça et la musique, la fête de la musique, tout était bloqué.
Il a fallu que je marche le prochain arrêt. Et j'ai dit, mais pourquoi? Ça arrive comme tout le monde, hein, ça arrive. Pourquoi je renchaîne un peu. Et puis j'ai dit, bon, d'accord. Et puis, je me rappelle cette phrase-là, vous savez, c'est dans Jérémie. Si tu cours avec des piétons qui te fatiguent, comment lutteras-tu avec des chevaux? Ah, je dis, oh oui, mais bon, les chevaux, oui, mais moi, j'aimais bien mon bus, mon arène. Bon, j'ai marché. Et vous savez quoi? Et après, je vois un bus qui me file, qui vient juste de partir. Ah, j'ai dit, oulala, le prochain devait être 15 minutes après. Après, il vient, et la conductrice, et voilà, Dieu sait pourquoi il te retarde. Dieu sait, même si l'ennemi veut, le Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis j'étais là, et puis il y avait une fille, une conductrice très gentille. Alors j'ai dit, bon, d'accord, voilà. Et puis je m'assois, et je me dis, c'est pas par hasard. J'ai loupé un bus, voilà celle-ci qui est très aimable, gentille. Et à la fin, j'ai donné un de ces... à la fin, j'ai dit, écoutez, j'ai loupé un bus, un arrêt ne marchait pas, et finalement, je tombe sur vous. Alors, je vous donne... Bon, ben, c'est ce que le pasteur Georges... Eh ben, le petit Nouveau Testament, et puis le 4 raisons de sourire. Mais vous savez quoi, elle me dit, vous êtes témoin de Jéhovah? Ah, j'ai dit, non. Et puis elle me dit, non, merci. J'ai dit, ben, oui, mais vous savez, l'important, c'est que vous sachiez ce que Dieu a fait pour vous. Et puis on parlait, mais elle était très gentille. Et puis je lui dis, oh, je vous donne ça parce que vous êtes gentil. Oh, mais elle me dit, vous aussi, vous êtes gentil. Apparemment. Et puis elle commençait à dire tout. Oui, mais alors, mais déjà, qu'il arrête les enfants qui meurent, l'analyse et tout ça. Et puis j'ai dit, écoutez, bon, on n'avait pas beaucoup de temps. J'ai dit, c'est pas grave. C'est bien déjà que vous discutiez, mais bon, on va prier pour vous. Je voulais vous donner un petit trac avec mon numéro de téléphone. Comme ça, si vous avez besoin, on priera avec vous. Et puis, elle n'est pas de mais au revoir. J'ai dit, peut-être la prochaine, on se reverra. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est simplement que cette personne ne discernait pas ce que Dieu a fait au travers de la Sainte Seine. Et tous les gens qui, des fois, refusent, moi, j'en ai connu, enfin, je ne le connais pas personnellement. Il avait même, dans un livre, tu sais, une femme, elle était communiste, je crois. Elle était archi-athée de famille. Athée d'athée. Et puis, eh ben, elle a eu une révélation comme Dieu de Jésus sur le chemin de Damas. C'est exactement ce qui est dit. Et donc, elle a eu le discernement. Et puis après, eh ben, elle s'est convertie. Et non seulement qu'elle s'est convertie, mais elle sert le Seigneur. Donc, j'ai oublié son nom. Donc voilà, discernement. Voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est discerner le corps du Seigneur. Voilà. Alors, prenez la Sainte Seine. Ah, Gisèle, elle a discerné. Hein. Et puis, je blague comme ça. Oh, mais Gisèle, mais vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle le discernement des esprits. Ah, elle a dit Amen, elle a compris. Ça, c'est le pain, le vin, pardon, le sang de Jésus. Et ça, c'est le pain, le corps de Jésus. Pas seulement le corps et le sang, mais ce qu'il a fait. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais le sang de Jésus a coulé. Et puis, son corps a été brisé pour nous. Merci Seigneur. Merci Père, nous discernons ton corps et ton sang. Quand nous allons prendre le pain et le vin, nous discernons le corps et le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Merci Père, au nom de Jésus. Prenons avec discernement le pain.
nous discernons aussi ton sang dans le vin que nous buvons. Merci Père. Prenons le vin qui symbolise le sang précieux de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Je ne sais pas ce qui est le tout pour toi, mais tu peux le demander, le réclamer à Dieu, et il le veut. Il le veut bien. Oh, l'anglais, c'est très willing. Il est bien disposé. Merci Seigneur. On va passer au moment de la parole. J'ai la parole de nous. Amém. Amém. Alléluia. Allô, allô. Ça ne m'appartient pas. Ah bon. Merci pour la présence. Merci pour votre présence. Et c'est un honneur pour moi et pour Raphaël d'être là parce que l'église de Boulogne est un rêve pour Dieu. C'est ça que Raphaël a prié hier. Et Dieu a rêvé avec l'église de Boulogne-Billancourt. Donc, Dieu a un plan pour nous, pour chacun de nous. Donc, je suis privilégiée, je suis honorée d'être là. Et pour moi, c'est un défi de parler français, mais je vais me lancer, je vais essayer. Aide-moi, s'il vous plaît. Mais je dois commencer à parler en français. Ça fait partie de mon but ici. Donc, et patience avec moi et Raphaël. Mais nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes là pour servir à Dieu en vous servant. Amen. Donc, on va prier un moment. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que ton esprit nous guide. Merci Seigneur pour... Parle avec nous aujourd'hui, Seigneur. Parle avec nous aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de ta voix, d'écouter ta voix, Seigneur. Parle à travers de ma bouche, Seigneur. Au nom de Jésus, que le cœur soit ouvert pour recevoir de toi, Seigneur. De toi, Seigneur, pas de moi, de toi, Seigneur. Je suis simplement ton instrument. Fais ta musique, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler sur être guidé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu veut nous guider. Et il veut nous guider parce qu'il est notre Père. Et il veut nous guider avec amour. Amen. Ainsi comme Béatrice a commencé à marcher, et je le tiens la main, et je marche avec elle, et je la guide pour qu'elle ne tombe pas. C'est comme ça que Dieu veut nous guider. Amen. Parce qu'il est notre Père et il nous aime. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et comme enfants de Dieu, nous pouvons compter sur la direction de l'Esprit.
Euh, c'est pas un concept abstrait. C'est une réalité spirituelle. Dieu nous conduit. Dieu nous conduit. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Et en Romains 8, 14, dans Romains 8, 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il nous guide. Amen. En Jean 16, 13, on peut lire ensemble. Jean 16, 13, verset 13. Ici, Jésus parle du Saint-Esprit. Il dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. L'Esprit Saint nous rappellera de la parole de Dieu, de tout ce qu'on avons entendu, tout ce que nous avons déjà étudié. Dieu, l'Esprit Saint va nous rappeler. Amen. Dieu désire nous enseigner, nous instruire, enseigner, c'est la même chose, et nous montrer le meilleur chemin pour nos vies. Il veut le meilleur pour nous. Amen. En Psaume 32, 8, on va lire 32, 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu a des yeux sur nous. Il nous montre le chemin. Il nous enseigne, il nous instruit. Il nous montre la voie qu'on doit suivre. Il nous conseille. Amen. On peut faire confiance en Dieu. Amen. En Psaume 37, 23, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne pas rejeté. Car l'Éternel lui prend la main. Donc Dieu prend notre main. Et même si on tombe, il est là pour nous relever. Amen. Donc, on n'a pas besoin d'avoir la crainte, la peur, parce que Dieu est avec moi. Dieu est avec nous. Amen. Ésaïe 41, 10. Ésaïe. Qui peut lire? Pasteur Georges, vous pouvez lire, s'il vous plaît. Alléluia. Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'il veut nous guider. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Car Dieu est avec nous. Et Jésus a dit que les brebis écoutent leur voix, la voix de Jésus, du bon berger. Nous sommes ses brebis. Amen. Et Dieu nous guide. On connaît la voix de notre bon berger. Les brebis connaissent la voix du bon berger. Amen. C'est ça qu'on doit suivre. On doit persécuter, poursuivre, de persévérer, d'écouter la voix de Jésus,
nous devons grandir spirituellement. En grandissant, en écoutant à Dieu. Amen. Sa parole et savoir dans notre témoignage antérieur. Amen. Il nous guide par notre témoignage, par le témoignage antérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une conviction antérieure qu'on a. C'est comme l'intuition. C'est le témoignage antérieur. Comment on sait qu'on est sauvé? On est sauvé. C'est par le témoignage antérieur. C'est cette conviction que la parole nous donne. C'est le témoignage antérieur. En Romains 8, 16, il dit que l'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, être conduit par le témoignage antérieur est le moyen principal par lequel Dieu dirige ses enfants. C'est une conviction, c'est comme un feu vert qu'on a pour avancer, ou un feu rouge, arrête, pour arrêter, qui nous empêche d'avancer. Amen. Donc, on a ça, on peut compter sur ça. C'est un témoignage, c'est une conviction que l'Esprit Saint donne à notre esprit. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons guidés par nos cinq sens, pour ce que nous voyons pour les circonstances, les problèmes, l'économie, pour les problèmes politiques, les guerres, pour tout ce qu'on voit. Et Dieu ne veut pas que nous soyons guidés pour que nous touchions. Si nous ouvrons notre portefeuille là-bas, il n'y a rien, ça ne signifie pas que nous ne soyons pas prospères. Amen. Dieu veut que nous faisons confiance en lui. Amen. Donc, c'est pas pour notre cinq sens. C'est pas un témoignage, un témoignage antérieur. C'est une conviction antérieure qui vient par la parole de Dieu. Amen. Si tu apprends à suivre le témoignage antérieur, tu vas prospérer. Tu vas prospérer parce que l'Esprit Saint, il parle avec nous. Va, ne va pas. Fais ça, ne fais pas ça. Donc, on doit être attentif. Amen. Et le deuxième moyen que Dieu nous guide, c'est par la voix intérieure. C'est la voix de notre conscience. Parce que, en fait, nous sommes un esprit. La parole nous dit que l'homme intérieur, c'est un esprit. Dieu nous a créés à son ressemblance. Et Dieu est esprit. En Jean 14, dit que Dieu est un esprit. Dieu est esprit. Et en Genèse, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si Dieu est un esprit, nous sommes aussi l'esprit. Amen. C'est que Jésus a dit à Nicodémus, ce qui naît de l'esprit est esprit. Donc, la parole nous garantit que qui nous sommes en réalité, c'est une lettre spirituelle. Lettre spirituelle. Amen. Donc, en Thessaloniciens 5, 23, on peut lire ensemble. Pasteur, vous pouvez lire, s'il vous plaît. 1er Thessaloniciens 5, 23. Oui. Que le Dieu du Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que toute votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Amen. Là, il est écrit que la totalité de l'homme, il est un esprit, il habite dans un corps. C'est comme
uma caixa, une boîte. Et nous avons une âme. Une âme où sont nos sentiments, nos pensées, le raisonnement, c'est notre âme. Et l'esprit, c'est que nous sommes en vérité. Paul a dit que même si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur ne se détruit pas. Donc, il y a, la Bible nous garantit qu'il y a différence entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Donc, nous sommes un esprit. Donc, Dieu nous guide par notre esprit. Et c'est pour ça qu'on peut faire attention à ce que notre conscience dit. Parce que notre conscience, c'est la voix de notre esprit. Et Dieu nous guide par notre esprit. Nous avons l'Esprit Saint en nous. Nous sommes temple d'Esprit Saint. Et il parle avec nous par notre esprit. C'est la voix de notre conscience. La voix de notre conscience est une voix tranquille. On voit notre même voix. Notre voix. Mais c'est différent de la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit, c'est une voix impérieuse, c'est une voix avec l'autorité. Il y a une différence quand Dieu nous parle directement par le Saint-Esprit, comme une voix impérieuse. Arrête, ne fais pas ça. Ou quand il parle par notre conscience, par notre voix. Donc, il y a 4 moyens que Dieu nous guide. C'est par notre témoignage intérieur, c'est par notre voix, la voix de notre esprit et la voix de l'Esprit Saint. Amen. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le prophète Samuel, il était dans le temple et il était en train de dormir. Et l'Esprit Saint l'appelait, Samuel, Samuel. Et il a pensé que c'était le prophète Élie, je pense. Élie. Et le prophète dit, non, c'est pas moi, va dormir. Il a encore 2 ou 3 fois, Dieu l'appelait, Samuel, Samuel. Et dans la 3e fois, le prophète a dit, réponds-lui, réponds. C'est Dieu qui parle avec toi. Donc, c'est Dieu, et Dieu a commencé à parler avec Samuel. Donc, c'est une voix qu'on écoute comme c'est une voix réelle, audible. Ce n'est pas la voix tranquille de notre conscience, mais c'est différent. Une fois, ça m'est arrivé une fois, j'ai écouté la voix du Seigneur une fois, j'étais en train de mettre un moustiquaire sous le berceau de ma fille. J'étais en train de mettre là. Et dedans mon intérieur, on voit, arrête, ne fais pas ça. Et après, j'ai enlevé le moustiquaire. Et dans un instant après, elle s'est levée et elle était là. Elle s'est levée dans le berceau. Et si le moustiquaire était là, elle a... comment on passe? Oui. Oui. Donc, c'était une voix impérieuse. Ne fais pas ça, arrête. Amen. Donc, il y a d'autres exemples qu'on peut donner et parfois, après, on peut donner l'opportunité du pasteur ou bien aimé de nous dire d'autres exemples aussi. Amen. Donc, la voix du Saint-Esprit est une voix plus directe, elle est avec l'autorité. Et pourquoi Dieu nous guide? Il nous guide parce qu'il nous aime, il est notre Père, mais aussi parce que nous sommes son partenaire sur la terre. Son partenaire. Dieu veut aimer les gens à travers nous. Dieu a déjà fait beaucoup de choses. Dieu a déjà fait tout ce qu'il pouvait.
Et il nous a donné la chance, la chance de montrer au monde qui il est. Amen. Nous sommes nés de nouveau pour un but, de montrer au monde qui Dieu est, de révéler au monde qui Dieu est. Dieu nous utilise de forme simple. De forme simple. On peut parler à nos voisins. On peut parler de Dieu à nos voisins. Comme Aimé nous a dit, il a parlé de Dieu à un conductrice de bus dans son quotidien. Et Dieu veut nous utiliser. Amen. Et il va nous guider. Il va nous guider pour que nous soyons ses partenaires sur la terre. Amen. Et donc, il faut obéir à chaque pas. L'obéissance est essentielle dans ce processus d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Soyez fidèles dans les petites choses, comme parler avec la conductrice. Parler quoi? Je ne sais pas. Mais quand on va parler, Dieu parle à travers nous. Amen. Mais si nous n'obéissons pas, si Aimé n'obéissait pas, la conductrice n'écoutait pas la parole, n'aurait pas la chance d'écouter la parole. Donc, il a obéi. Et si nous obéissons dans les petites choses, Dieu va nous confier de grandes choses. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Et comment on peut fortifier notre esprit? Comment on peut éduquer notre esprit pour être sensible à la voix de Dieu, pour être sensible à la directrice du Saint-Esprit? Premièrement, par la parole, la méditation de la parole. Amen. Josué 1, 8. Dans Josué 1, 8. Je parle de la méditation de la parole. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc ça, la recette du succès, la méditation de la parole. On doit méditer dans la parole. Méditer, c'est comme une préoccupation. C'est le contraire de préoccupation. Quand nous sommes en train d'être préoccupés, inquiets, c'est comme l'inquiétude. Quand nous nous sommes inquiétés, nous sommes en train de méditer dans nos problèmes. Mais Dieu nous dit, médite dans la parole. Médite dans la parole. Jour et nuit. Jour et nuit. Pourquoi? Pour mettre en pratique. Ce n'est pas seulement méditer, mais mettre en pratique tout ce que nous apprenons. Mettre en pratique. Amen. Et la deuxième chose pour fortifier notre esprit, c'est mise en pratique la parole de Dieu. Amen. Mise en pratique. En Philippiens 4, 7. Quand nous méditons dans la parole de Dieu, quand on met en pratique, quand on met en pratique la parole de Dieu, la paix de Dieu va nous guider. La paix de Dieu, c'est qu'il est écrit en Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. Donc, la paix de Dieu va nous combler. Quand nous méditons dans la parole.
quand nous sommes en train de pratiquer la parole, quand nous sommes en train de prier, avoir une relation avec Dieu. Amen. Dans le 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître à Dieu vos demandes. Et Dieu gardera en paix nos pensées. Amen. Et, nous devons donner la place de la parole dans nos vies. D'abord, comme Aimé a dit, d'abord, chercher le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses, tout, comme il a dit, toutes les autres choses vont arriver. Parce que Dieu est notre Père. Il nous aime. Il nous aime. Il veut nous guider. Il veut nous aider. Il veut nous enseigner. Amen. Il veut nous montrer la vérité. Il veut que nous avons le succès. Il veut que nous réussissons. Nous réussissons dans toutes les choses. Amen. Et pourquoi il nous aime? Et en plus, pour que nous soyons son partenaire. Ses partenaires sur la terre. Amen. Et comment on va connaître la volonté de Dieu? Chacun de nous a un plan à accomplir dans cette terre. Chacun de nous a un plan. Même si ce n'est pas une chose simple, mais Dieu a un plan pour nous. On fait partie du plan parfait de Dieu. Même si nous sommes imparfaits, nous faisons partie d'un plan parfait. Et la grâce de Dieu nous fait capables. C'est pas pour nous-mêmes, pour notre intelligence, notre influence. Non, c'est par la grâce de Dieu. Il nous fait connaissance de personnes. Il nous fait connaître des personnes. Il nous met dans une situation pour aider les gens. Et Jésus a dit, quand tu es devant le tribunal, Dieu va te donner la parole. Ce que tu dois dire. Ce que tu dois dire. Amen. Donc, fais confiance en Dieu. Il veut nous utiliser, mais d'abord, il veut que nous avons une communion avec lui. Pour que nous sachions qui nous sommes. Qui nous sommes. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. En premier lieu, d'abord, nous sommes enfants de Dieu. Dieu veut que nous avons une relation avec lui. Que nous sachions que nous sommes aimés, que nous sommes son œuvre prime. Son œuvre prime. Et l'homme est l'œuvre prime de Dieu. Amen. C'est le meilleur de Dieu. C'est le meilleur de Dieu. L'homme est la meilleure création de Dieu. Nous sommes la meilleure création de Dieu. Nous sommes les préférés. Les préférés. Chacun de nous sommes l'enfant préféré de Dieu. Dieu nous aime. Et cet amour doit être partagé avec les autres. Les gens souffrent parce que nous ne savons pas que Dieu les aime. Dieu les aime. Les gens souffrent. Les gens, notamment en France, les gens souffrent beaucoup de dépression. Il y a beaucoup de suicides ici. Des personnes avec des problèmes mentaux, des maladies mentales, et schizophrénie. Et tout ça vient de la même source. De la même source. La maladie ne vient pas de Dieu, mais si
si on sait que nous sommes aimés, toutes ces maladies s'enfuient. Tous ces types de maladies vai embora, como diz? S'en va. S'en vont. Et les gens, on a besoin de savoir ça, qu'ils sont aimés par Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous. C'est pas difficile de partager l'évangile. Parce que c'est des bonnes nouvelles. Quand on va à un bon restaurant, on mange une bonne nourriture, on parle avec nos amis. Ah, je suis allé à un bon restaurant qui se situe à un bon endroit. On partage les bonnes nouvelles. C'est la même chose pour l'évangile. L'évangile, c'est des bonnes nouvelles. On doit partager les bonnes nouvelles. Amen, avec les autres. Même si les gens ne vont pas écouter, notre rôle, c'est de partager. Amen. Amen. Alléluia. Dieu connaît. En Jérémie 29, 11, il est écrit, « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour nous. Et pas seulement pour nous qui nous sommes là, mais pour tout le monde. Pour toute l'humanité. Pour nos voisins, pour nos collègues de travail, pour les collègues de l'école. Amen. Et notre rôle, c'est seulement de partager. Et Dieu va nous guider. L'Esprit Saint va nous guider. À qui parler, comment parler. Amen. Qui parler, comment parler. Donc, il faut fortifier notre esprit. Notre esprit être fortifié par la méditation de la parole, par la prière. Quand nous ne savons pas comment prier, l'Esprit Saint est là pour nous aider. On parle en langue. Parfois, on va voir l'interprétation et ça va nous édifier. Mais parfois, on n'aura pas. Même on continue, on persévère dans la prière. Amen. Et on doit prier pour la France. On doit prier pour les autorités. On doit prier pour l'Iran, l'Israël, l'Ukraine. Les gens sont morts là-bas. Les innocents sont morts là-bas. Et beaucoup sont morts sans Jésus, sans connaître l'amour de Dieu. Donc, on a un travail à faire. Dieu compte sur nous. Et nous pouvons compter sur la direction de l'Esprit Saint pour nous aider. Amen. Donc, on va prendre quelques minutes pour prier, pour consacrer nos vies à Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous élever. On va donner la place au Saint-Esprit. J'ai déjà fait ma part de partager la parole, les fondements de la parole. C'est important pour nous, pour baser notre foi. Notre foi est basée dans la parole. Donc, je fais ma part de partager la parole, les fondements. Et l'Esprit Saint c'est lui qui va te convaincre. Convaincre. C'est lui. C'est pas moi. Je ne suis pas une bonne oratrice. C'est lui. Il parle avec vous. Écoute la voix de Saint-Esprit, être attentif. Il parle, il nous guide, comme je dis, par la parole, par la voix intérieure, c'est la voix de notre esprit, c'est notre conscience. C'est parce que l'esprit de notre esprit, c'est la lampe du Seigneur. Proverbe 20, 27. Notre esprit, c'est la lampe du Seigneur. Dieu nous guide par notre esprit. Par l'Esprit Saint, nous sommes un esprit et il nous guide. Notre esprit est la lampe du Seigneur. Donc, il va nous clarifier
clarifier aujourd'hui ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire. Parfois, nous avons des décisions à prendre, mais Dieu veut nous guider. C'est Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas faire au-delà de ta volonté. Au menos, au moins de ta volonté. Oui. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan à accomplir à travers nous. Chacun de nous. Donc, on va prendre quelques minutes pour prier, pour consacrer nos vies. Amen. Consacrer nos vies. Oh, si tu parles en langue, tu peux prier un peu en langue. Et Dieu va clarifier ton esprit, ce que tu dois faire. Comment tu vas faire. Senhor, nous consacrons nos vies, Senhor. Encore une fois, nous sommes là pour te servir, Senhor. Nous sommes là pour faire ta volonté, Senhor. Aide-nous, Senhor. Aide-nous à régler les choses simples de notre vie, mais aussi, Senhor, aide-nous à accomplir ta volonté, Senhor. Aide-nous, Senhor. Que ta grâce, Senhor, soit suffisante dans nos vies, Senhor. Ore quebra babre que se quere ambra bambre ko socorre da babra bambre ko se quere de bebre que se quebre ambra babra race. Sobre bebre ko se quere que rien n'est plus important que toi, Senhor. Rien et personne n'est plus important que toi, Senhor. Nous t'appartenons, Senhor. Nous t'appartenons. Nous t'appartenons, Senhor. Chora babra babra raça. Só tu es digne, Senhor. Só tu es digne de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir nos vies, Senhor. Tu es digne de notre temps, tu es digne de notre vie, tu es digne de notre argent, tu es digne de notre... De tout notre être, Senhor. Tu es digne. Reçois, Senhor. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois nos vies, Senhor. Chora, babra, babra, rece. Nous te consacrons, Senhor. Nous consacrons nos vies à toi, Senhor. Chora, babra, se queriam, babra, race. Chebra, babra, casocoboro, bobroso. Utilise-nous, Senhor. Nous, Senhor. Chobra, babra, race. Utilise-nous, Senhor, pour accomplir, Senhor. Chora, babra, babra, caçoco, bobroso. Accomplir ta volonté, Senhor. Chobra, babra, babra, race. Chobra, bobro, bobroso. Cobro, bobro, bobroso. Que nos bras soient tes bras, Senhor. Que notre bouche soit ta bouche, Senhor. Que nos pensées soient comblées de pensées, de tes pensées, Senhor. Oh, shera babra bamre ko se keriambra bamre que se kerere de bobro ko sororo bobro siri de camera mambraka de kerere de bebrehese. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Shobra babra babra se keriambra babrese. Oh, bebrehese. Me voici, Senhor. Me voici, Senhor. Chebre bebre bebrosso, choborobrosse, criambra babresse. Cacho é digno, cacho é digno. Cacho é digno de nos révérences. Je magnifie ton nom. Je magnifie ton nom. Car tu es digne d'honneur et de révérence. Je magnifie ton nom. Je magnifie ton nom. Toi seul es digne, seul la gloire. Reçois la louange, oh Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, oh
Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Là, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un que vous partager une expérience d'être guidé par le Saint-Esprit. Toi? Oui, tu peux venir. Les témoignages fortifient notre foi. Oui, oui. Alors en fait, c'était il y a 2 semaines de ça, j'étais en train de... Pardon, déjà, bonjour tout le monde. Bonjour. Il y a 2 semaines de ça, j'étais en train de travailler avec des équipes à l'étranger. Et juste pour revenir sur ce qu'il disait sur la partie, le fait d'être conduit dans la sagesse, le discernement et l'obéissance, euh, on s'est retrouvé dans une salle où il y avait effectivement donc, des hommes d'affaires. Ça, on peut faire, ça c'est facile. Mais il y avait aussi des diplomates, des gouverneurs et des autorités. Et en fait, le Saint-Esprit me disait, Kevin, connais tes limites. C'est-à-dire que tu es là pour traiter avec des... Il y a certains niveaux, en fait. Grosso modo, il m'a dit, la grâce que tu avais là pour ce jour-là, c'était juste sur la partie économique. Et il m'a dit, si tu t'avances trop près, si tu vas trop loin, si tu commences à faire des trucs de politique, de diplomatie, ma couverture s'arrête. Et tu vas être exposé. Et le truc, c'est que le niveau d'opposition sur tout ce qui est politique, diplomatique et autres, c'est du full force, rapport de force. Donc il m'a dit, reste dans ta zone, sois obéissant, fais ce que tu as à faire, les âmes, tout do bien. Mais si tu vas plus loin, et si tu n'as pas l'onction, et si tu n'es pas couvert, problème, problème, problème. Et bon, moi je suis célibataire, je peux le faire, c'est pas grave, je prends des coups et j'en rends. Mais le problème, c'est que quand tu es père de famille, après, les attaques, ça vient sur toi, sur tes enfants. Donc voilà. Donc en fait, c'est juste dire ça. C'est stay in your line. Stay in your line. Souvent, on dit oui, Dieu bénit et autres. Et après, on veut faire ce qu'on veut. On commence dans l'obéissance, après on dit ah, c'est trop bien, je vais appeler des amis, je vais faire autre chose. Ah ouais? Non, 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 non. Parce que si tu vas sur certains endroits où d'autres organisations qui t'appellent parce qu'ils voient la grâce, ils disent ouais, ok. Est-ce qu'on peut faire un partenariat? Niet. 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 Il faut savoir dire non. Des fois, des fois la meilleure protection pour sa vie, c'est connaître ses limites. Savoir dire non. Il y avait même un jeune prophète dans la Bible. Dieu lui a dit, va là-bas, mange avec personne. Il a obéi, tout ça. Et après, il y a un ancien prophète, un vieux prophète qui lui a dit, I'm gonna trick you. Yeah? Il a dit, non, non, non. Dieu a dit, vas-y, viens. Comment il a fini? Il est mort. Il y a des sphères, on ne joue pas, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc voilà, stay in your line, business, tout bien, sabiduria, that's it. Et si tu vas plus loin, plus haut, parce qu'ils vont venir, ils vont voir la grâce, on dit oui, on aimerait bien utiliser. C'est bien, ouais, on va utiliser, mais tu sais pas ce qu'ils font. Tu sais pas ce qu'ils font, tu connais pas. La meilleure protection, c'est l'obéissance, c'est tout. Sinon, tu t'exposes à des problèmes. Donc, stay in your line. That's it. Amen. Merci. Merci, Kevin. Pasteur? Quelle parole magnifique. Ça me fortifie parce que assez souvent j'écoute ces messages et je lis aussi. Conduit par l'esprit, la voix de la conscience, la voix intérieure, l'intuition aussi. Les femmes ont beaucoup d'intuition. Samedi, c'était un jour d'expérience de guidé par le Saint-Esprit. J'étais allé dans le marché, il faisait très, très, très chaud. Et j'ai eu de bons contacts. Très bon contact. Mais en rentrant, j'ai dit à mon épouse, les melons charentais et 2 melons pour 5 euros. Et elle aime le melon. Elle a dit, oh, je veux là-bas. Et dans le fond de mon cœur, elle dit, va avec ta femme. J'étais un peu fatigué, mais je me préparais et j'ai dit, je vais avec toi. Et nous sommes allés dans... C'était déjà midi ils étaient tous en train d'emballer. Et nous arrivons, nous avons pris nos melons et nous avons parti. Et dans le trottoir, je reviens à ce témoignage parce que assez souvent, Dieu me guide par intuition, par un pouce. J'ai quelque chose, pouf, j'ai fait, c'est la voix de Dieu. Donc,
Dimanche dernier, nous avons quitté ce lieu. Tout était nickel quand nous avons parti. Raphaël n'est pas venu, mais nous avons laissé tout, Mario, hein, tout était vraiment... Et j'étais vraiment épuisé. J'ai dit, tiens, je vais devant, je vais rentrer. Et j'ai laissé mon épouse qui allait rester avec Aimé et qui allait rester avec Julienne. Bon, j'ai fait toujours confiance aux gens. Ferme tout, regarde tout, não laisse rien ouvert. Mais il y avait un professeur ici qui assez souvent, il y a des frictions avec les gosses. Et comme les enfants, ils ont sorti dans le couloir. Alors, lui, il était vraiment fâché. Et bon, on essayait de ne pas répondre, d'être tranquille, parce que Deborah Esther est partie avec David. Et grâce à Dieu que je n'ai pas me mêlé, parce que je peux avoir une impulsion et parler directement avec lui, parce que je n'ai pas peur de si le gars est intellectuel ou non. Je sais bien me défendre. Alors j'ai dit, aïe, 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 aïe. J'ai dit, bon, ne te mêle pas. Et j'ai parti. Mais malgré qu'ils ont fait tout correctement, normalement, je ne fais pas ça. Je laisse que la lumière allumée et je le laisse tout fermé. Mais pour gentillesse, ils ont laissé la porte là ouverte. Et quand il est parti, la porte restait ouverte. Donc, jusqu'à lundi. Et presque on a perdu le contrat ici, parce que la dame a saisonné vraiment bien. Et je savais qu'il devait le fermer. Je savais, parce que le dernier ferme. C'est ça qui s'est passé dans la tête de ma femme. Non, le professeur va fermer. Mais non, elle est partie, il a laissé. Alors, j'ai dit, je vais prendre ce prof, je vais lui dire quelque chose. Des fois, notre désir est d'y aller prester des comptes, mais le Saint-Esprit ne voudrait pas ça. Et je reviens à mon melon. Lorsque nous avons pris le melon, je voyais dans le trottoir, parce que j'ai cherché l'ombre dans le trottoir, il faisait très chaud. Alors je voyais ce gars qui venait avec les enfants, et je me suis mis devant ma femme pour qu'il passe. Et quand il est passé, j'ai vu qu'il avait le kippa dans sa tête. Il dit, bonjour monsieur, vous êtes le juif, vous êtes professeur, shalom. Alors il était désarmé, il était vraiment désarmé. C'était le professeur, et il est juif. Mais assez souvent, il nous traite d'une façon vraiment, vous comprenez. Et quand j'ai dit, mais vous êtes juif? Alors il était désarmé, vraiment blanc. Et je le prie vraiment, parce que j'ai voulu une confrontation, mais quand j'ai vu qu'il était juif, et j'ai dit, Shabbat, Shalom, nous prions pour vous. Il m'a désarmé aussi, donc. Et, bon, ça a bien fini. Mais pour elle, j'ai dit, dimanche, je vais le prendre là. Non, 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 non. Dimanche, il n'y aura pas ce dimanche. Parce que tout le jour, je prie pour les Juifs. Je le couvre avec le sang de Jésus pour qu'il n'ait pas d'attentats. Je le protège. Mais quand je suis qu'elle était juive, la compassion est venue. Des fois, ils sont armés aussi avec les autres. Ils pensent que nous sommes comme les autres. Mais nous ne sommes pas comme les autres. Et nous sommes redevables à ce peuple. L'Église est sortie de ce peuple, sortie de Jésus, mais ce peuple était le peuple que l'Église est née avec ce peuple. Donc, tu es d'accord avec moi? Il n'y avait pas de païens, donc il n'y avait que des Juifs. Donc, nous sommes redevables au peuple juif. Et nous bénissons ces professeurs avec tous ces Juifs qui étaient là. Et j'ai béni, mais c'est ça être guidé par le Saint-Esprit. Et dans le même samedi, j'avais beaucoup de prospectus que je n'avais pas encore donné. Et j'ai parti dans la Jean Jaurès, vers le mairie. Et après, il restait beaucoup d'évangiles de Saint-Jean. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas retourner avec ce matériel. J'ai commencé à donner aux gens et à parler de Jésus. Les gens disaient merci, merci. Mais il y avait encore deux. J'ai traversé la rue, j'ai dit, tiens, je vais donner un bonjour à
à cette personne qui vend du journal, donc Micheline. Donc, quand j'étais traversé, j'ai dit, bonjour madame, Jésus vous aime. Et j'ai donné les restes. J'ai parlé avec Micheline, et Micheline était là avec une collègue. La dame est venue. Elle allait prendre le métro, elle a retourné, elle est venue, je veux parler avec vous. Et je ne connaissais pas. Elle a dit, pouvez-vous faire une prière pour moi? Alors j'ai demandé pardon aux deux dames là, j'étais allé dans un lieu. Mais si je n'avais pas obéi, d'aller dans la Jean Jaurès et de revenir pour rencontrer cette personne, elle était tellement brisée, angoissée, vraiment désespérée par des problèmes relationnels. Et je lui fais confesser ses péchés, je lui fais pardonner, je l'enseignais après que j'ai prié pour elle. Mais elle a tellement me remercié qu'elle avait des larmes dans les yeux, elle m'a accompagné jusqu'à un petit marchand de journal. Donc alors j'ai dit, mais comment Dieu est bon. Des fois, il nous fait passer por un chemin pour aider quelqu'un. Et je vais vous dire, ça c'est notre expérience, ça c'est notre pain quotidien. Pouvoir aider les gens dans leurs besoins. Parce qu'en donnant, nous recevons aussi. Ce matin, quand j'étais en train d'aider les gens, en train de dire que Dieu les aime, beaucoup de gens étaient contents. Mais une dame âgée, elle est sortie toutes ses balles, tous ses canons, toutes ses mitraillettes. Elle dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Il a immaculé concession. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et je l'ai laissé, j'ai essayé de calmer. Je dis, dame, je vais vous dire une chose. D'accord ou pas d'accord, mais je sers le même Dieu que vous servez. Et il est dit aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira que c'est. Donc, et elle est partie vraiment. Alors, elle a pris les gens dessus qui le connaissaient et elle a pointé le doigt. Une secte. Alors, j'ai presque été découragé. J'ai dit, Seigneur, la crise du problème, je m'en vais. Je ne te voyais pas venir dans le bus. Donc, peut-être, j'ai dû peut-être aller me sortir de cette situation. J'aurais un prétexte pour sortir. Une surprise. Une jeune fille que j'avais donné des prospectus, elle a retourné et elle a dit, pasteur, vous êtes pasteur? Je dis oui. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ce que vous faites, c'est bien. Et j'ai presque pleuré parce que j'étais découragé, mais Dieu a utilisé quelqu'un pour m'encourager. Vous voyez, Dieu est avec nous. Quoi que nous fassions, Dieu est avec nous, il nous aime. Cette parole, c'est bien pour nous. Parce que des fois, je ne sais pas s'il y a des gens découragés, mais s'il y a des gens découragés, venez ici. Nous allons essayer de prendre un peu de cette courage que Dieu de nous et vous mettre la main pour que vous soyez boostés. Alléluia. Le culte n'a pas fini. Alléluia. Si vous voulez profiter de ça, soit pour votre santé, pour votre famille, pour vos relationnels, pour votre travail, quel que soit le problème, Jésus est toujours le même. Alléluia. Ce qu'il fait avec moi, fait avec lui, il fait avec vous aussi. Alléluia. Même si vous n'êtes pas ici présent, mais assim, dit le Seigneur, Ele peut aussi te décharger de tout tes fardeaux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut de la prière? Alléluia. De como ser guiado pelo Espírito, de como être guidé par le Saint-Esprit. Alors, je remercie Seigneur parce que c'est vrai que j'ai une amie à moi, s'appelle Joyce, et son père, il est juif. Sa grand-mère habite, elle a 96 ans, elle habite à Levallois-Perret, et sa maman, elle habite à Jaurès. Alors tout à l'heure, j'étais au téléphone avec elle, à Monoprix, et à chaque fois qu'on se voit, elle m'invite à manger, elle aime bien ma présence. Elle m'a dit, parce qu'Annabelle, elle connaît beaucoup de monde, parce qu'elle est dans une agence
pour la conduite, hein, elle loue des voitures et tout. C'est quelqu'un qui est très bien placé dans ce domaine-là. Et puis à chaque fois, elle me dit, à chaque fois que tu viens, je te parle de mes problèmes et tout. Elle m'a dit, mais tu es toujours positif. Elle m'a dit, des fois, tu passes des épreuves. Elle dit, des fois, c'est terrible, mais tu es toujours là, tu es toujours positif et tu me fais du bien. Quand je t'entends parler, tu m'apportes du bien. Et elle me disait, mais tu as un cœur, et vraiment, bon, elle me détaillait. Et puis vraiment, elle a été guidée par l'Esprit de Dieu pour ça, parce que des fois, on a beaucoup de mal à se faire comprendre par les gens. Et c'est pas tout le monde qui a ce discernement aussi. Et elle me parlait de son père qui était juif, puis qui ne pratiquait pas et tout. Elle me disait tout ça, là, quand j'étais à Monoprix, hein, pour faire mes courses, pas avant de venir là. Et je lui disais, bah, tu sais, Joyce, des fois, je ne peux pas te dire des choses, peut-être qu'il y a du monde et tout. Puis bon, après, je me suis lâchée, la langue, elle a délié. J'ai dit, écoute, que les gens, ils veulent et qu'ils ne veulent pas, vous êtes un peuple choisi. Et je lui ai dit, vous êtes un peuple choisi, même si dans le sang, vous êtes dans l'ADN, il y a toute une continuité jusqu'à mi-génération. Que les gens, ils veulent ou ne veulent pas, vous êtes choisis. Alors, elle a commencé à se sentir bien. Et puis, sur quoi, elle me dit, mais Annabelle, mais elle est où ton église? En parlant de l'église, je dis, écoute, elle est à Boulogne. Elle m'a dit, oui, mais il faudrait que je vienne. Après, je me suis regardée, je dis, bon, alors, on va laisser le Saint-Esprit faire les choses, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est pas moi. Moi, je suis juste là pour parler. Et ce qui m'a touchée, c'est quand elle m'a dit, je vais t'emmener voir ma mère. Et que sa mère, elle est juive. Sa mère, elle est juive. Je vais t'emmener voir ma mère. Quand elle m'a dit ça, je dis, oh. Hein? J'ai dit, oh. Alors, j'aurai le plaisir de voir sa maman à Jaurès. Et bon, je laisse le Saint-Esprit me guider. Hein. De toute façon, je ne dépends que de lui. Alors, hein? Je dépends de qui? Voilà. Merci. Dieu a un plan pour cette église. Cette église va grandir. Et c'est à travers nous. Ouais, c'est à travers nous. Donc, invitez. Invitem. Como fala? Invitez. Les gens à venir à l'église. Amen. J'ai un témoignage, je ne sais pas si j'ai encore du temps. Non. Je vais vous donner ce témoignage. Après, l'Esprit Saint m'a demandé de faire une chose. Mais je voulais juste donner ce témoignage. C'est comme être guidé par le Saint-Esprit. C'est dans ce domaine qu'on a parlé. Au Brésil, j'étais avocate et j'ai reçu un appel, une demande du président de notre ministère d'aller visiter une femme en prison. Donc, je suis allée là-bas et cette femme, elle était portugaise, d'origine cap-verdienne. Et elle était arrêtée depuis 12 ans quand je l'ai rencontrée, quand je la connais. Et je suis allée là-bas comme avocat. Elle était déjà condamnée, mais j'apportais quelques informations sur ce processus. Je ne savais pas quoi faire, mais j'étais là-bas, je suis allée là-bas. Et quand je suis allée là-bas, quand je parlais avec elle, c'était la première fois que je suis entrée dans une prison. Ce n'était pas mon appel. mais j'ai obéi. Mais j'ai obéi le Seigneur. Et je suis allée là-bas et je parlais avec elle. Et quand j'étais en train de parler avec elle, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas la discipuler. Mais je dis, comment je vais faire ça? Parce que si j'entre comme un avocat, je ne peux pas avoir un temps de qualité pour partager la parole, pour prier et tout ça. Comment je vais faire ça? Et Dieu m'a dit, tu vas entrer comme un ami, comme une visitante. Mais pour entrer comme une visitante dans la prison, au Brésil, c'est horrible, c'est vexatoire, c'est horrible. Et il faut passer des visites revues intimes, c'est terrible. C'est humiliant. Dégradant, oui. Mais Dieu m'a dit d'aller
de discipuler, d'enseigner la parole à cette femme. Et je suis allée là-bas et ces visites, ces disciples-là, a duré pendant 1 an et 9 mois. Et tous les dimanches, moi, j'étais là et Raphaël, après, il était avec moi pendant 1 an et 9 mois. J'ai enseigné la parole à cette femme. Et chaque jour, chaque dimanche que j'étais là, elle écoutait la parole. Et elle a partagé avec les autres femmes tout ce qu'elle a appris avec moi. Et elle a grandi spirituellement. Et après, elle a retourné au Portugal. Elle a commencé à fréquenter l'église Verbe de la Vida à Lisbonne. Et elle a servi à Dieu là-bas. Elle sert à Dieu là-bas. Et elle enseigne les enfants. Et dans la dernière conférence des femmes dans l'Europe, elle était la prêcheure, la prédicateur. Donc, et par ce témoignage, quand j'étais là-bas, j'étais en train de l'enseigner. Je n'avais pas de matériel suffisant parce que le type là, c'est un temps court. C'est 6 mois d'enseignement de choses basiques. Mais comme j'ai passé beaucoup de temps là, j'ai besoin d'un matériel d'études bibliques. Donc, j'ai demandé au président du ministère, je peux utiliser le matériel de cours Réma pour l'enseigner? Il a dit oui, je te donne l'autorisation. Et par cet témoignage, il a été inspiré à établir des cours Réma, école biblique Réma dans les prisons du Brésil. Il y a aujourd'hui plus de 15 écoles bibliques Réma dans les prisons du Brésil, de tout le pays. Et il a été inspiré par ce témoignage, mais pour moi, c'était juste une obéissance. J'ai jamais su ce qu'il avait passé, ce qu'il passerait. Mais Dieu m'a utilisé. J'ai justement obéi. Justement obéi. Et après, après cette témoignage, cette histoire, d'autres personnes sont venues me voir et ils voulaient aussi participer, voulaient aussi aller aux prisons. On a fait un groupe pour aller aux prisons, pour partager la parole de Dieu. Et ce groupe, on avait un groupe et je dis au Seigneur, oui Seigneur, je peux aller aux prisons des femmes, je peux aller peut-être aux prisons des hommes, mais ne me voyez pas pour les adolescents. Je n'ai pas la capacité de parler aux adolescents parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont notamment, surtout, le problème d'une absence de figure paterne, de problèmes familiaux. Je ne sais pas comment régler ces problèmes, je ne sais pas comment les conseiller. Mais c'est la porte qui était ouverte pour moi. Dieu m'a envoyé aux adolescents. Dieu m'a envoyé aux adolescents dans la prison du Brésil. Donc, on a commencé un petit groupe. Et Dieu m'a dit qu'on était là comme une réponse des mères. Comme une réponse des mères. Dieu veut t'utiliser comme une réponse pour les gens qui prient pour lui. Donc, on a commencé le travail là-bas. On a commencé un cours biblique, un cours de discipulat. On a enseigné des choses basiques, des fondements bibliques pour les adolescents. Et aujourd'hui, ce travail a grandi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a plus de 10 églises qui participent de ce travail. Il y a plus de, je pense, quasi 20 établissements prisonniers qui ont ce travail-là au São Paulo. Là-bas au São Paulo. Donc, Dieu veut nous utiliser. Amen. On doit simplement l'obéir.
Obéir dans les petits pas, petit à petit, dans notre quotidien. Et après, il va nous confier des grandes choses. Des grandes choses. Amen. Aujourd'hui, des milliers, milliers, des jeunes étaient sauvés. Gloire à Dieu. Étaient des adultes, des hommes, des femmes étaient sauvés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était simplement pour une obéissance. Simplement. Donc, Dieu va t'utiliser pour faire grandir cette église parce que cette église fait partie d'un rêve de Dieu. Amen. Et Dieu a un plan parfait. Il utilise les gens imparfaits, mais il est parfait. Amen. Il va nous donner ce qu'on doit dire. Il va nous donner la parole, il nous va rappeler la parole. C'est pour ça que c'est important d'étudier la parole, de méditer dans la parole. Amen. Et donc, c'est ce témoignage que je voulais partager avec vous. Il y a plus de détails, mais on n'a pas beaucoup de temps. Et là, je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier. Mais pas seulement moi. Je voudrais que la direction que l'Esprit Saint m'a dit, c'est qu'on doit prier les uns pour les autres. Et si tu peux prendre quelques minutes pour consulter à Dieu, pour qui tu veux que je prie? Pour qui tu veux que je prie? Et Dieu va te donner la parole. Peut-être c'est une bénédiction, tu vas bénir la personne. Tu ne vas pas forcer le Saint-Esprit de bouger, mais tu vas être un canal de Dieu maintenant. Amen. On va faire ça, on peut faire ça? C'est un entraînement. Un entraînement. Parce que tout ce que Dieu veut faire, on est en dehors d'ici. Amen. Donc, on peut se lever et consulte à Dieu. Dieu, pour qui tu veux que je prie? Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Je voulais partager avec vous la parole de Dieu, mes offrandes. Et je voudrais lire quelque chose qui est aimé, il a déjà dit. Gisèle aussi, elle a déjà parlé sur ça aujourd'hui. Mais moi aussi, je vais parler sur ça aujourd'hui. Alléluia. Matthieu, chapitre 6, vers 31 jusqu'à 33. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Alléluia. Alléluia. Comme Aimé nous a dit. Aimé nous a dit. Donc, nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu. Parce que c'est ça le plus important. Ce n'est pas l'argent, c'est pas nourriture, ce n'est pas les choses matérielles, mais c'est le royaume de Dieu. Parce que quand nous cherchons le royaume de Dieu, il sait que nous avons besoin. Il prend soin de nous. Il nous donne de tout ce que nous avons besoin. Parce que Dieu, il est un Père qui s'allègre, se réjouit pour quand elle peut être notre pourvoyeur. Comme moi, pour Béatrice, je suis content, je me réjouis quand je peux donner quelque chose pour Béatrice et même pour Gisèle, mon épouse. Mais mon cœur, il est rempli de joie quand je peux faire ça. Donc, c'est comme ça, Dieu. Dieu, il est content de prendre soin de nous. Il est content quand nous... Alléluia.
il est content de prendre soin de nous. Amen. Donc, quand nous faisons ça, les dîmes et offrandes, nous reconnaissons que Dieu, il est notre pourvoyeur. C'est un acte de reconnaissance à Dieu. Et aussi un acte de remerciement à Dieu. Amen. Donc, on va donner notre dîme et notre offrande. Pour ceux qui vous donnez avec transférence, virement bancaire. Là, c'est au QR code et les RIB de notre compte. Pendant les semaines, nous avons la prière avec Pasteur Tony et Alexandra à 20h30 tous les jours. Et aussi jeudi, nous avons la prière pour l'église. C'est important de participer si vous pouvez. Moi, normalement, je ne participe pas parce que je travaille, c'est pour ça. Donc, c'est juste pour vous informer. Parce que je vous dis pour participer, je ne suis pas là. C'est un même horaire que je travaille, c'est pour ça. Donc, merci pour être là. Oui, merci pour être là, on va prier. Père, merci pour cette semence. Merci, Père, parce que tu prends soin de nous, Père. Merci parce que ta parole, elle marche. Merci, Père, pour la prospérité pour l'église de Boulogne, Père. Pour tous les gens qui sont dans l'église de Boulogne, pour les familles, Père. Nous déclarons, l'argent vient au nom de Jésus. Le pourvoyeur de Dieu, au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, nous déclarons, Père. Tous les comptes sont payés. Au nom de Jésus, par la foi. Alléluia. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen.